Ce que je dis, c'est que c'est complètement fou. On sent un sentiment d'hystérie collective, de panique non contrôlée. On n'est pas un ghetto en Israël. On veut que ce pays soit ouvert parce qu'on a des richesses culturelles, on a des richesses historiques à montrer et surtout, le potentiel du tourisme existe. Les gens veulent venir ici. David Shapira, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, vous êtes guide, on le sait, vous êtes un observateur avisé de la réalité israélienne et je voudrais que l'on commence cet entretien avec les déclarations stupéfiantes, il faut bien l'avouer, du ministre des Finances Avigdor Lieberman, la ministre des Transports Merav Michaeli, qui se sont lancés dans une attaque en règle ou pas en règle contre l'industrie du tourisme en début de semaine, en affirmant bien qu'il fallait sacrifier tout simplement l'industrie du tourisme en Israël, ou alors qui a, comme Lieberman a suggéré aux guides d'aller se faire une reconversion professionnelle, de changer de métier. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous expliquez de telles déclarations? Bon, alors d'abord, ce qui est stupéfiant, c'est la façon dont ce gouvernement se comporte face à une nouvelle menace qui s'appelle Omicron, qui est sans doute peut-être une réelle menace, mais sa façon de réagir dans une hystérie collective et une panique qui n'a rien de proportionnel, et la décision de refermer les frontières à ceux qui ne sont pas israéliens, en fait, refermer les frontières pour tous les juifs et pour tous les touristes qui étaient censés venir, c'est une décision qui est complètement disproportionnée. Si vous voulez, c'est comme si on nous attaquait au couteau et qu'on décide d'utiliser la bombe nucléaire. Fermer les frontières à tous les pays, c'est encore une fois, c'est ce qu'on appelle en hébreu neshek yom hadin, c'est une arme du jour du jugement. C'est complètement fou. En Israël, on a moins de 80 malades dans un état grave hospitalisés, dont 80% ne sont pas vaccinés. Alors, on pourrait justifier et comprendre l'attitude de Netanyahou qui avait fermé les frontières au début du Covid. Quand il n'y avait pas de vaccin. Évidemment, on n'avait pas de vaccin, on ne savait pas, on était dans l'incertitude. Mais entre-temps, il y a eu des vaccins. D'ailleurs, Netanyahou n'a jamais rouvert les frontières, il faut le savoir. Celui qui a rouvert les frontières, c'est le gouvernement Bennett. Je le dis pour quand même le féliciter. Mais nous avons des vaccins, nous savons que le vaccin protège. Nous savons aussi comment, je dirais, surveiller les personnes qui arrivent ici. Parce que les Israéliens, qui, eux, ont le droit de sortir et de revenir en Israël, eh bien, ils font un PCR pour la France, par exemple, 48 heures avant. Ils en font 70 heures avant de revenir, ils en font à l'aéroport, et pour ma part, qu'ils en fassent même 3 jours après ou une semaine après. Donc, on a un moyen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune raison de laisser les Israéliens sortir et re-rentrer dans le pays et de ne pas laisser d'autres personnes, des amoureux d'Israël, des juifs et des non-juifs, venir dans le pays, tout en évidemment imposant des règles de protection sanitaire adéquates, c'est-à-dire des tests PCR renouvelés et répétés. Donc, déjà pour moi, c'est une catastrophe. Et là, je crois que le gouvernement a eu le doigt trop facile sur la gâchette. Il faut arrêter de fermer le pays. Il y a 4 pays dans le monde qui ferment leurs frontières. C'est le Maroc, c'est l'île Maurice, je crois, et encore un troisième pays qui est un pays, je dirais, en voie de développement. On ne peut pas se comporter, nous, de la même façon. On a les moyens, on a la technologie, on a tout ce qu'il faut. Donc évidemment, à partir de ce constat, comme on ferme le pays à tout le monde, en Europe, les pays ne sont pas fermés. En Amérique, le pays est ouvert. Donc à partir du moment où on commence à fermer le pays, évidemment, il faut s'attendre aussi à des conséquences qui sont des conséquences catastrophiques. Alors, et vous croyez que ça ne touche que les guides? Mais enfin, Daniel, je me promène dans le pays. Il y a des magasins entiers, des pans de secteurs entiers. Je prends par exemple l'exemple du marché aux puces de Jaffa, qui est à peine fréquenté, où les marchands qui vendent du bric-à-brac tirent la langue parce qu'avant les touristes achetaient. Donc ça touche évidemment des pans de secteurs. Mais je voudrais, David, vous êtes assez expérimenté et observateur, ce mépris de Lieberman, ce mépris, cette manière de parler de Michaeli, d'où ça vient?
Écoutez, ça vient de leur situation peut-être actuelle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, pour ma part, je connais énormément de guides russophones qui ont voté pour Lieberman. Je ne comprends pas. Si ces personnes-là avaient un peu de cœur, un peu de sentiment, ils se seraient exprimés autrement. Écoutez, à mon avis, ils vont en pâtir. On ne peut pas. J'ai la situation de. Je le vois. Hein, je suis sur des forums de guides israéliens et de guides francophones. Le nouveau plan qui a été proposé de dédommagement, c'est-à-dire de payer un guide 9 000 € ou 30 000 shekels pour qu'il aille étudier un autre métier, est irrecevable et inacceptable parce que les métiers qui nous sont proposés sont des métiers qu'on peut d'ailleurs exercer demain matin. On n'a pas besoin d'ailleurs d'une grande formation pour mener des enquêtes épidémiologiques ou pour être des testeurs avec un coton-tige dans le nez des Israéliens. Non, écoutez, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'ils ont l'impression d'être installés là pour 3 ans, ce qui peut sans doute le cas. Mais dans 3 ans, évidemment, les électeurs feront leur propre choix. Et ne croyez pas que je regrette tant Netanyahou que ça, parce que on a connu les travers du gouvernement Netanyahou. Je pense que les gens qui ont voté les différents partis de ce gouvernement avaient énormément d'attentes et d'espoir que les choses allaient changer, que les choses allaient s'améliorer. Et ça ne s'améliore pas. Vous voyez, un député qui va à l'étranger et qui revient, eh bien, il a le droit, même dans les 3 jours de confinement, de venir à la Knesset et de voter. Quand Naftali Bennett dit aux Israéliens il ne faut pas voyager à l'étranger, sa femme part le lendemain ou le surlendemain avec ses enfants. Ceci dit, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais il y a quelque chose de fondamental et je crois que c'est commun aux 2 gouvernements, c'est-à-dire Netanyahou et celui-là. C'est que les députés et les ministres ne donnent aucun exemple et au contraire enfreignent toutes les consignes qu'ils donnent aux Israéliens. Et en fait, on a l'impression qu'ils nous disent vous devez vous soumettre aux règles, mais nous, on fait ce qu'on veut. Alors, dans cette semaine, on a aussi assisté à des déclarations intempestives aussi d'autres ministres. Hein. C'est le cas de Domer Bar-Lev qui a fait des déclarations sur la violence des habitants juifs des territoires en la mettant en évidence, sans mentionner le fait qu'une bonne partie des habitants juifs eh bien, sont victimes eux-mêmes de violences terroristes. Là encore, est-ce que vous êtes d'accord avec le sentiment que l'on reperçoit aujourd'hui de cette semaine en particulier, sur le fait que, bien, après que le budget ait été voté, bien, ce gouvernement, avec ses composants hétéroclites, eh bien, se sent plus ou moins libre de revenir à un cahier de charges idéologique et de rappeler, en fait, que chacun, eh bien, défend son propre gagne-pain? Bon, d'abord, sur la déclaration elle-même, c'est une déclaration imbécile parce qu'on sait très bien que quand on prend un groupe spécifique, et de les affabler d'une certaine qualité, violence ou pacifique, c'est complètement absurde. Il y a violence dans tous les secteurs. Et pour avoir vécu moi-même presque un quart de siècle au sein des villages de Judée-Samarie, je peux vous dire que 99,9% des résidents de Judée-Samarie sont des citoyens non seulement respectables, qui respectent la loi et qui sont des exemples pour la société israélienne. Donc c'est complètement imbécile. C'est à peu près si je disais que tous les juifs sont avares, ou si je disais que tous les arabes sont des tueurs à gages et ils s'entretuent. Quand on sait que les principales victimes de cette, je dirais, de ce banditisme au sein de la population arabe sont les arabes eux-mêmes, quand on voit les chiffres. Fermons la parenthèse. Évidemment, ce gouvernement, on le savait, était constitué de toutes sortes d'idéologies hétéroclites, et il y avait comme un message, un minimum commun, en tant qu'ancien éclaireur israélite, à savoir que chacun essayait de refreindre son contenu idéologique et essayer de travailler ensemble pour justement mener à bien de nouvelles lois et de nouveaux départs. Eh bien, il ne joue pas le jeu. Il ne joue pas le jeu. Et à force de continuer dans cette ligne-là, ce gouvernement risque de se disloquer. C'est une déclaration imbécile de la part d'Omer Bar-Lev, c'est incompréhensible. Vous me demandez d'expliquer
pourquoi un homme qui a pourtant une certaine éducation, qui a un passé militaire assez important et qui a une vision aussi de la société israélienne qui est assez large, comment peut-il déclarer une bêtise pareille, hein? Évidemment, il y a dans la marge quelques jeunes qui sont violents et qui ne devraient même pas habiter dans la Judée-Samarie qu'il faudrait. Mais affubler tout un public entier de violence, c'est complètement stupide, c'est complètement idiot. Je ne sais pas quoi vous dire, j'ai du mal à rentrer dans la psychologie infantile et imbécile de ces personnes-là. Vous me demandez de justifier. Non, tout ce que je peux vous dire. voilà, Tout ce que je peux vous dire. Non, je vous demande d'expliquer tout ce que je peux vous dire, que si ça continue sur cette voie-là, eh bien, il n'y aura pas de rotation, il y aura sans doute des élections. Mais je suis très inquiet, Daniel, parce que de futures élections, et on le voit dans les sondages d'aujourd'hui, n'amèneront à aucune alternative non plus. Parce que à l'heure actuelle, les sondages qui ont été faits il y a quelques jours ne laissent pas à Netanyahou la possibilité de former une coalition, une majorité. Et évidemment, ce sera la même chose, c'est 57-57, et on va se retrouver avec le Parti arabe uni qui sera encore une fois qui fera le départage. Donc, on est complètement bloqué. Je vais vous dire très franchement ce que je pense. Je suis extrêmement pessimiste et je suis attristé de cette situation. Que ce soit l'exemple des guides et du tourisme en est l'illustration, je dirais. Mais je suis très attristé parce que si on revient en arrière, on aura encore des 5e et des 6e et des 7e élections. Et ce gouvernement-là, pour l'instant, eh bien, donne des signes de faiblesse, je dirais de lâcheté. Il se comporte de façon, encore une fois, hystérique, disproportionnée, et il ne sait pas où est-ce qu'il en est. Nous sommes un des pays modèles du point de vue du corona, c'est-à-dire que nous avons très peu de malades, très peu de contaminés, très peu de personnes, enfin 86 personnes, je crois 81 personnes hospitalisées dans un état grave dans tout le pays pour 10 millions de personnes. À l'échelle, je dirais, française, ça fait 560 personnes, mais tous les pays du monde rêvent de ces chiffres-là. Et de fermer comme ça les frontières, de déclarer l'Europe rouge dans quelques jours, ou que la quasi-totalité de l'Europe rouge, et de se fermer au monde entier, et ainsi de sacrifier, je dirais, le gagne-pain de milliers, de dizaines de milliers de familles, si ce n'est pas plus, c'est une catastrophe. C'est véritablement une catastrophe. Plus grande que le corona. Et le gouvernement vient à peine de fêter les 6 mois de sa formation. Ça veut dire que ce gouvernement que l'on pensait, on va dire, inamovible et en tout cas protégé après le vote du budget de l'État, eh bien, vous avez le sentiment, vous, qu'il est en train de s'affaiblir, de s'effriter peut-être ? Absolument. J'ai l'impression que j'ai du mal à concevoir comment, dans cet état de choses, il pourrait terminer ces 4 ans de mandat. Et d'ailleurs, il y a avant moi d'autres observateurs politiques qui pensaient qu'il n'y aurait pas de rotation avec Yair Lapid parce qu'on n'arriverait pas jusqu'au bout. Mais encore une fois, ça ne me remplit pas de joie parce que c'est un espoir qui est déçu, une attente qui s'est révélée fausse. Ce gouvernement, pour l'instant, ne donne pas les preuves dont on attendait, n'amène pas, je dirais, encore une fois, l'espoir et l'optimisme à laquelle on s'attendait. Et c'est une énorme déception. Parce que revenir en arrière, je ne vois pas comment c'est possible, et je ne vois pas ce qui ira de mieux. Alors c'est vrai que les guides, pour ne citer que, étaient indemnisés sous le gouvernement de Netanyahou, mais cette situation d'être indemnisé, si vous voulez, de recevoir comme un pauvre son travail, c'est pas ce que les guides veulent. Les guides ne veulent pas indemniser, les guides et l'industrie du tourisme veut travailler. On est content de se lever le matin et d'aller travailler. Vous, David, est-ce que vous voyez, parce que les chiffres sont clairs, en 2019, il y avait plus de 4 millions de touristes, hein, c'était un record. Là, depuis le début de l'année 2021, 200 000 touristes. Est-ce que vous pouvez envisager un cas de figure où, avec l'omniprésence de cette épidémie, sous ces différents variants, on puisse revenir à une industrie du tourisme avec 2, 3, 4 millions de touristes par an en Israël ? Bien évidemment. Enfin, en Europe, les pays d'Europe maintenant jouissent aussi du tourisme. Les gens se déplacent en Espagne, au Portugal, ils vont. Les Émirats unis ont reçu 6 millions de touristes et ils ne sont pas dans un état catastrophique. Enfin, c'est complètement fou. Ce que je dis, c'est que c'est complètement fou. Il y a, on sent un sentiment d'hystérie collective, de panique non contrôlée. Et il n'y a rien de plus grave de donner aux citoyens ce sentiment où le gouvernement ne sait pas quoi faire. Alors il ferme tout. Encore une
fois, je compare ça à une attaque terroriste et d'user de la bombe nucléaire pour mettre fin à une attaque terroriste. C'est complètement fou. Il faut que le gouvernement maintenant se remette de ses émotions. On le sait, on a des déclarations de plus en plus positives au sujet d'Omicron. Vous savez, c'est Omicron aujourd'hui, demain ce sera un autre variant. On est parti pour ce virus-là pendant quelques années. Mais si les gens, et c'est ce qui s'avère, souffrent de l'Omicron comme on souffre de la grippe, eh bien on ne va pas commencer à fermer les frontières à chaque fois qu'il y a des personnes qui sont grippées. Vu les chiffres, encore une fois, dans les hôpitaux, alors on a toujours peur d'engorger. Voyons déjà ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas d'engorgement d'hôpitaux et les malades graves ne viennent pas à l'hôpital. Et ceux qui viennent, ceux qui ne sont pas vaccinés. Je dis, prenons des mesures contre ceux qui ne se vaccinent pas. Prenons des mesures très graves, très difficiles pour ceux qui refusent la vaccination. Ça, au moins, ça aidera à quelque chose. Et contrôlons tous ceux qui rentrent en Israël, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non juifs, et qu'ils soient citoyens ou pas. Mais arrêtons de nous fermer comme un ghetto. On n'est pas un ghetto en Israël. On veut que ce pays soit ouvert parce qu'on a des richesses culturelles, on a des richesses historiques à montrer, et surtout, le potentiel du tourisme existe. Les gens veulent venir ici. Les gens nous supplient de savoir. Vous savez, personnellement, j'avais 2 familles qui devaient venir à Noël. Elles avaient déjà tout réservé. Les hôtels, la voiture, tout le programme était fait. Mais quelle déception. Il faut arrêter de se comporter comme un pays qui ne sait pas contrôler ses entrées et ses sorties. Ça suffit. On est la nation du start-up. À quoi ça sert si on est d'être une nation du start-up? Juste à vendre des armes, juste à vendre des technologies, c'est tout. C'est ça l'État d'Israël. La vente d'armements sophistiqués et de la technologie informatique, c'est tout. C'est ça Israël. C'est ça le rêve sioniste. Eh bien, on va rester sur cette interpellation, sur cette interrogation. On ressent votre colère qui est probablement celle de l'ensemble des professionnels du tourisme aujourd'hui en Israël face à ces décisions du gouvernement Bennett-Lapid. Merci encore, David Shapira, d'avoir accepté de commenter cette actualité de cette semaine. On vous souhaite bonne continuation et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, David. C'est bien.